Bonjour à tous, bienvenue sur Télépro. Aujourd'hui, notre invité, Dounia Cossins, qui est avec nous. Salut Dounia, Salut, comment ça va? très bien, et toi? Ça va super. Dounia, habitué maintenant, hein. Dounia, je crois que c'est la personne que j'ai le plus invité sur Télépro. Parce que je crois que c'est au moins la quatrième fois, Dounia, qu'on fait une interview ensemble. C'est vrai. Mais tu vas voir, il y a quand même des choses à dire encore. J'ai pas tout creusé, j'ai pas fini encore avec toi, Ah, Dounia. On va ah, parler ensemble de Plus belle la vie, puisqu'il y a le Prime événement retrouvailles. Ça sera le 5 juillet à 21h10 sur France 3. J'ai pu le voir ce matin. On va en parler ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, la question des lecteurs, un coup de pression, et on terminera l'interview par dans la vraie vie de Dounia. Ok? oh. Allez, c'est parti, question promo. Que va-t-on voir dans ce Prime? C'est une question, genre si j'ai juste gagné un truc, on Non. dirait vraiment ça. Attention, bah, les anciens, voilà, qui vont revenir. Donc il y a Rudy, Ninon, euh, Colline Duncar, son personnage c'est Sibylle, Johanna évidemment. Voilà, pour ma part, en tout cas, là, c'est la première fois que je joue avec celui qui joue mon frère, en fait, mon petit frère. Donc on va voir la famille Marcy un peu réunie, enfin, en tout cas autour de Blanche, Johanna et Noé. Voilà, et puis plein d'autres, hein. Il y a aussi Nathan. Enfin, c'est un peu ce groupe-là aussi. Moi, j'ai beaucoup joué avec Thibaut Vanek, donc Nathan. On va se retrouver avec Rudy, Ninon. J'espère qu'en tout cas les petits clins d'œil qu'on fait au passé parleront aux spectateurs. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Ouais, ce qui est bien, c'est que moi j'avais un peu décroché de Plus belle la vie, honnêtement, depuis quelques mois, quelques années, et pourtant je me replonge dans cet univers effectivement avec ton personnage, avec le personnage de Rudy, de Ninon, etc. C'est toute cette ambiance qu'on avait connue il y a quelques années qui revient dans cet épisode de Plus belle la vie, et pour moi c'est la meilleure génération. En fait, vous avez incarné le meilleur moment de Plus belle la vie à vous trois, et ça fait vraiment il y a des trucs du passé, on revoit des images aussi, puisque c'est une soirée en fait, hein. Vous allez dans une soirée du lycée, une soirée de fin d'année, un bal de fin d'année, et il y a toute une salle, toute une pièce où on voit des images de tout le passé de Plus belle la vie, de vos personnages, et c'est assez émouvant même, hein, par certains moments. Pour vos personnages aussi, c'est assez émouvant. Je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a en même temps le présent et l'histoire présente, mais il y a aussi le passé. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, en plus, je trouve que ça a été vraiment pas mal réalisé parce que à la lecture, je me demandais comment ils allaient, voilà, diffuser ces anciennes images. Et en fait, bah, David Chamack, notre réalisateur, a fait vraiment un beau décor là-dessus. Et je t'avoue que j'ai été surprise moi-même parce que sur un tournage, ça se passe comme ça. On fait une mise en place, une répétition, puis après on tourne. On voit d'abord si tout techniquement ça va bien. Et en fait, ils nous ont pas mis les images tout de suite à la mise en place et on répète. Et on a été vraiment chopés par tous ces souvenirs qui sont les nôtres aussi, en fait, en tant que comédien, des moments qu'on a partagés avec nos amis, nos collègues. Et c'est vrai que du coup, l'émotion était véritable, en fait, parce qu'on a revu toute une tranche de notre vie et ils ont réussi à tourner ça. Donc, c'est vrai qu'on se demandait, là, pour le coup, on se demandait si l'émotion venait du personnage ou du comédien, mais c'était assez bien fait, ouais. Et quand vous êtes retrouvés, toute la troupe, on part hors tournage, hein. Est-ce que l'ambiance est-ce que c'était sympathique de vous revoir tous? Est-ce qu'il y a eu de l'émotion aussi quand vous êtes tous revus? Alors je sais pas si vous voyez beaucoup d'ailleurs hors Plus belle la vie, est-ce que tu avais revu que ce soit le personnage de Rudy ou Ninon, j'ai plus leur nom en tête, j'ai que le nom des personnages, mais est-ce que tu les avais revus dans la vraie vie? Bah, Ambroise, donc qui joue Rudy, Ambroise oui, parce Michel, ouais. qu'il est à Paris, je le suis aussi. Mais par exemple, Aurélie, on s'était pas vraiment revus parce qu'elle habite dans le sud. Et c'est vrai que c'était un plaisir de la retrouver. Et du coup, tous les soirs, évidemment, on allait au resto, on voulait partager ces moments et en profiter à fond. Et la complicité est très vite revenue aussi bien dans la vie que dans le jeu. Parce que c'est vrai qu'on se dit, après tant d'années sans avoir joué ensemble, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et en fait, c'est comme si on s'était jamais quitté. La complicité est très vite revenue et voilà. Et du coup, maintenant,
on va continuer à tous se revoir. Donc ça a recréé des liens encore plus forts qu'avant. Et ça fonctionne très bien, hein. Vraiment, cet épisode, on a l'impression qu'effectivement, il y a peut-être eu quoi, 8 ans, 7, 8 ans entre vos départs de la série, hein, peut-être un peu moins, mais entre votre départ de la série et aujourd'hui, et pourtant, on a l'impression que ça, ouais, ça a pas bougé. Tout est Ouais. pareil dans vos relations. C'est assez beau à voir. Il y a aussi une partie actu, comme dans Plus belle la vie, traite aussi l'actualité. Il y a une partie actu dans ce prime on va dire, les débordements avec la drogue dans les verres, etc. Bah, bref, il y a une intrigue autour de ça dans ce prime-là. Ça colle parfaitement à l'actualité et aux piqûres qu'on peut voir actuellement ou à la drogue dans les bars, etc. L'importance aussi de Plus belle la vie de toujours coller quand même avec les éléments de l'actualité, c'est la marque de la série, hein. Oui, c'est la marque de la série et je pense que c'est ce qui fait sa force aussi. Il traite de sujets d'actualité. On a été, voilà, le premier mariage homosexuel à la télé en France, et je trouve ça hyper important parce que bah, pour tous les jeunes qui nous regardent déjà, et puis voilà, on a vraiment l'impression. Alors c'est ce qui fait aussi que parfois les gens se demandent si c'est vraiment la vie ou pas, parce que c'est aussi ça, mais c'est ce qui fait la force vraiment. Moi, j'ai été très heureuse de défendre plein de choses, d'informer sur plein de choses. Là, en l'occurrence, justement, la drogue pour les jeunes dans les verres et dans les boîtes de nuit, parce que c'est un vrai sujet. Et Plus belle, vraiment, je trouve qu'ils sont très forts pour ça. Et voilà, en plus, il a toujours du bon côté de la force, donc c'est ça qui est bien aussi. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça essentiel, je trouve ça important. Et en plus, comme ça, voilà, il y a toutes les générations, il y a toutes les classes sociales, et du coup, on peut traiter de tout. Et du coup, ouais, non, c'est chouette. Je trouve ça bien dans une série quotidienne. Est-ce que personnellement, justement, en parlant de la drogue dans les verres, ça t'est déjà arrivé, t'as déjà été confronté à ça en soirée, etc., ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du Non, tout? non. Non, non, non. Ok. J'ai des amis à qui c'est arrivé, pas devant moi, elles m'en ont déjà parlé et c'est terrible, c'est choquant, mais voilà, j'ai très peur. Moi, je fais très attention. Je sais que maintenant, dans les bars, voilà, ils essaient de t'ouvrir. Quand tu prends un coca, ils te le mettent directement, voilà, ils ouvrent devant toi. Ou ne pas hésiter. Je sais qu'on peut aussi acheter nos propres verres maintenant. Il y a plein de petites choses pour faire attention parce que malheureusement, ça existe. Donc voilà, faites attention si vous écoutez. On C'est de dit, pire en pire, le ouais. phénomène de piqûre et tout là. C'est terrible ça. Bah surtout en Belgique, il y a vraiment un gros phénomène piqûre en ce moment. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que même je pense qu'à Paris ça doit être le cas aussi, ça doit être dans toutes les grandes villes. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène pour les jeunes et les festivals qui commencent en plus sont le Ouais. lieu propice à ça. Donc faites attention effectivement, surtout avec votre verre, mais des fois avec les piqûres on peut faire attention, ça arrive soudainement. Qu'est-ce que tu veux faire contre les piqûres Il y a rien à faire, il y a rien à faire, hein. ouais. Il y a rien à... Faut pas être chez ses amis, quoi. Faut toujours être près d'eux et si tu te sens pas bien, ne pas hésiter à aller voir les secours sur place, quoi. Exactement. Et c'est surtout être accompagné pour que les Ouais, autres voient, en tout cas, si jamais il y a un changement d'attitude ou ouais. de comportement au cours de la soirée pour vite agir. Ça, c'est le plus important. On continue de parler de Plus belle la vie, Dounia, avec la question du patron. À ton avis, quelle aurait été ta carrière sans Plus belle la vie? Oh j'en ai aucune idée. T'es marrant, toi. Alors, C'est le si tu patron. n'avais pas eu ta vie, C'est- quelle aurait été ta vie? Attends, J'en sais rien. c'est pas moi, c'est le patron de Téléfon qui te pose cette question. Ah, d'accord, pardon. Non, non, bah, écoute, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que je sais ce que Plus belle m'a apporté. Voilà, je sais que si aujourd'hui je travaille sur d'autres choses, je sais que c'est grâce à eux, grâce à cette série qui m'a appris plein de choses et voilà, et m'a ouvert un chemin, un joli chemin pour l'instant. Et voilà, je remercie cette série pour ça. Après, j'en sais rien. Je pense que je me serais battue coûte que coûte pour être comédienne. Peut-être que j'aurais fait beaucoup de théâtre parce que c'est de là d'où je viens et c'est ce que j'adore. Voilà, et peut-être que oui, je ferai plus de théâtre actuellement. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Quel a été ton casting? Ton casting dans Plus belle la vie, c'était quoi? Le casting, Ouais. c'était quoi? C'était dire. C'est-à-dire comment ça s'est passé, le casting? Est-ce que c'était un repérage? Est-ce que c'est toi qui as postulé? Comment ça s'est passé?
Non, alors moi j'avais déjà un agent à 15 ans en fait. C'est mon père qui nous avait emmenés avec ma sœur à Paris parce qu'il cherchait, on cherchait tous les trois un agent d'ailleurs. Et voilà, casting. Et en fait, j'avais j'avais 15 ans et j'étais toute intimidée. C'était, voilà, je sais même pas ce que c'était que jouer. C'était très étrange. Mon père était là pour me rassurer. Et bon, apparemment, je me souviens encore de la pièce et tout. Enfin, j'ai un petit souvenir, et ça s'est apparemment plutôt pas mal passé. J'ai été prise et je me souviens d'un truc, c'est qu'à l'époque, c'était la mode des sourcils. On avait les sourcils carrés et très fins ici. Et je me souviens que j'avais reçu un coup de fil de la prod qui m'avait dit, on te prend, mais tu fais repousser tes sourcils. Et tous les jours, je suis là, ça pousse pas, ça pousse plus. Je me souviens de ça, c'est tout. Mais voilà, c'était impressionnant pour moi de me retrouver devant. Bah, alors après, voilà, c'était un directeur de casting, une caméra. Euh, il me semble qu'après, j'avais fait des essais, ce qu'on appelle des callbacks, quand tu es rappelé parce qu'ils sont intéressés par toi, ils veulent te revoir. J'avais fait oui, ça, j'avais fait des callbacks avec Lucas qui jouait mon frère pour voir s'il y avait une bonne complicité entre nous. Et ça a matché. Donc, voilà. Et après, donc, direction Marseille pour tourner. Ouais, exactement. Moi, j'étais à Aix, hein. J'étais pas loin. Donc voilà, il m'avait mis au départ à l'hôtel, mais j'avais 15 ans, donc j'avais du mal à me gérer. Et du coup, j'étais en coloc avec justement Ambroise Michel qui joue Rudy, qui est revenu là, et Lucas qui jouait mon frère Geoffrey Sauveau. Ah oui, ça, Voilà. ça a dû être sympa la coloc à 3 à 15 ans. Ça a dû être Ouais, sympa. ouais. Moi, j'avais 15 ans, ils étaient plus âgés, eux, hein. Voilà, ils avaient 26, 27 Ah ans oui. et oui, voilà, ils prenaient soin de moi. C'était chouette de les avoir. Mm. On continue de parler de Plus belle la vie et de tes souvenirs dans la question des lecteurs. Ton meilleur souvenir de tournage et ton pire souvenir de tournage. Oh, putain, à chaque fois, vous nous posez cette question et on ne sait pas répondre tellement il y en a. Il y en a plein. De tournage, de plus belle ou Oui, ailleurs de Plus belle. Là, on fait une petite spéciale Plus belle. Alors oui, mon meilleur souvenir. Euh, Moi, c'est quand l'audience a commencé à monter. Et je me souviens, il y avait les décors de l'appart Marcy c'était des appartements. En fait, c'était trois murs en bois, en fait, hein, avec de la tapisserie, tout ça. Et nous, en fait, quand on rentrait dans l'appartement, c'était une porte enfin, comment vous expliquer ça? Ça faisait un mur en bois et puis il y avait une porte pour rentrer dans le décor. Et en fait, sur ce mur en bois, ça commençait à monter, les audiences commençaient à monter, donc on commençait à écrire à la craie. Voilà, il y avait, je sais plus, 2 millions, 3 millions, 4 millions. En fait, ça faisait une énorme colonne comme ça jusqu'à arriver tout en haut et que ça explose. Et je me souviens que cette colonne, en fait, est restée là, enfin, toute la durée. J'ai resté là plus de 10 ans et on passait devant tout le temps et on se disait, oh là là, tu te souviens quand on n'y croyait pas, quoi. Et voilà, moi, c'était à chaque fois, c'était ma petite Madeleine de Proust où je passais devant, je me disais, oh là, cette époque où on était hyper contents parce que ça avait pris. Et voilà, donc ça, c'est un de mes souvenirs, un de mes trucs Après, c'est toutes les scènes aussi avec Cécilia. Enfin, j'ai des souvenirs de dingue là-bas. Mon départ aussi, la vidéo qu'ils m'ont fait pour mon départ, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu de ma vie d'ailleurs. Voilà, donc il y en a plein, je ne pourrais pas en choisir un. Le pire, après, tu me demandes le Ah, pire. tu le connais là, je sais que tu le connais le pire. Ah bon? Je sais Tu pas, l'as? non mais je vois que t'as un truc en tête. Le pire, le pire, le pire, le pire. Je sais pas, il y en a pas tellement eu à plus belle de pires souvenirs, hein. Franchement, t'en as un, toi? Ah non, j'en Dis, ai t'en pas, je as ne connais pas un. toute ta vie professionnelle et Non, personnelle. c'est tellement bien. Non, 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 franchement, je ne vois pas. Je ne Ok, saurais pas te dire. ok, bon, Oui, on peut-être passe. le jour. Alors, c'est un pire souvenir, mais c'est aussi un bon souvenir quelque part. C'est qu'on n'a jamais pu tourner une séquence. On s'est fait taper sur les doigts sérieusement parce qu'on riait trop. Ah Donc, oui. on s'est fait vraiment taper sur les doigts, ce qui est normal. Hein, voilà, c'était pas très pro à l'époque, mais on riait trop, on était morts de rire, on n'arrivait plus à parler. Et ils ont dit, bon, ben, on arrête, quoi. Parce que c'était un peu improbable comme séquence. On devait appeler un espèce d'esprit qui était là, qui s'appelait Nadine. Enfin, tout était fait pour que. Enfin, on se tenait la main, on disait Nadine, Nadine, es-tu là? Enfin,
c'était improbable, mais on devait le faire sérieusement. Le truc nous répondait et tout. Puis on n'avait pas vraiment la voix de l'esprit. C'était un mec sur le plateau qui nous faisait la voix. C'était même pas Nadine. Enfin, tout était fait pour se marrer. Et on n'y arrivait pas en fait. Et la séquence n'a jamais été tournée. Ah oui, elle a jamais été tournée? Non. Ils ont dû changer du coup là, de scène, etc. Le scénar, on va pas garder ça. Ah oui, ils l'ont viré du scénario carrément. Ah bah ouais. Puis on n'a pas du tout le temps à Plus Belle en fait. On fait 16 séquences dans la journée. Si tu vois que ça met du temps, il faut une solution. Et nous, on dit, ah, mais désolé, mais on sait pas quoi faire avec cette scène. Enfin, c'était un peu, la situation était improbable et ils l'ont pas gardé. Ok. Pardon, j'étais jeune, voilà. Je pense que t'es excusé depuis, ne t'inquiète pas. Avant de revenir dans le coup de pression encore à Plus belle la vie, parlons de autre chose que Plus belle la vie, de tes projets, Dounia. Quels sont tes projets? Et ben actuellement, je construis des chalets. Non, pardon. Non. En fait, je suis en montagne, comme vous pouvez le voir, parce que je tourne la doc et le veto. Donc pour France 3, il y a déjà eu le premier et le deuxième épisode qui ont été diffusés. Et là, on continue. Donc pour une série, on est sur le troisième et quatrième actuellement. Et sûrement d'autres l'année prochaine. Je croise les doigts, on espère, j'aimerais bien. Voilà, ça, le Prime, j'écris à côté, voilà, pour l'instant ça va, c'est le début d'année, jusque-là, je suis en vacances à partir du 5, voilà. On a même les dates de vacances comme ça, on est calé. Mais pour la doc et le veto, il n'y a pas eu de problème de santé cette fois-ci, ça va? Non, Non. non, tout va bien. Okay. Aucun problème sur le tournage, rien, même Michel, tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien, à part que je me suis trompée de train la première semaine, mais ils ont eu très peur. Non, mais ils se disent c'est pas possible, Dunia. Mais à chaque fois que tu vas sur ce tournage, il y a un truc, il se passe un truc. Il y a un truc, c'est fou, ça m'est jamais arrivé. Je prends le train tout le temps. Et alors, j'ai pas mis en danger le tournage, heureusement, parce qu'on était en mixte le lendemain, donc on commençait à 13h, on finissait à 1h du matin. Donc j'avais le temps de reprendre un autre train le matin pour revenir. Mais oui, c'était le premier week-end en plus. Donc c'est vrai qu'on m'a dit, l'année dernière, c'était le pied. Là, c'était très drôle. Hein. Je me suis réveillée dans le train et j'ai demandé à quelqu'un, excusez-moi, on a combien de temps de retard? Le mec me dit, on n'a pas de retard. Et je dis, si, on a du retard. Non, on n'a pas de retard. Et je lui dis, ok, il va où le train? Il me dit, Belfort dans le Jura. Ah oui. C'est pas du tout ma destination. Donc là, tu te sens pas bien parce que si tu n'arrives pas le matin sur un plateau de tournage, c'est compliqué. Voilà, mais j'ai eu cette chance-là qu'on tournait qu'à partir de 13h. Donc, mais bon, voilà, tu vois, pour l'instant, tout va bien, tout se passe bien. Super. Et aujourd'hui, donc, journée off. Ouais, journée off. Et tu restes sur le lieu de tournage quand même, quand on est en off comme ça, ouais. Oui, parce qu'on est un peu loin quand même. On est en Auvergne, on est à 4h30 de trajet de Paris. Donc, tu vois, je vais faire les retours dans la journée. Ouais, la journée est foutue. La journée est déjà finie. Faut mieux rester sur place, t'as raison. Bon, attention, il est l'heure du coup de pression. Est-ce vraiment dur de trouver un travail après Plus belle la vie? Moi, ça va. Personnellement, j'ai cette chance-là de pouvoir tourner ailleurs et pour l'instant, ça va. Ok, donc t'as pas à te plaindre. Non, ça va. Concernant l'arrêt de Plus belle la vie, est-ce que tu vas faire des quotidiennes ou pas? Parce que moi j'ai vu que le Prime. Mais est-ce que après tu es dans une ou deux quotidiennes par la suite ou ça s'arrête au Prime? Prime, c'est tout. Ok, d'accord. Parce que le Prime se termine d'une façon où il y a une suite, il y a toujours une suite derrière le Prime, et donc tu ne seras pas dans cette suite-là. Non, on est tous venus pour ce bal de promo en fait. On Ok. n'est pas dans la quotidienne. Ouais. Est-ce que tu es au courant d'un retour possible de la série? La série va s'arrêter hein, sur France 3, mais certains parlent d'un retour sur une plateforme peut-être. Est-ce que tu en as entendu parler? On n'en sait rien. Je sais que c'est en discussion. Ils se battent pour. On ne sait pas du tout. Pour l'instant, c'est le flou total. Bah, Ce serait bien, hein, j'aimerais bien que ça puisse continuer et que les copains puissent continuer à défendre cette série qu'ils aiment beaucoup. Ce serait bien, mais on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que c'est terminé sur France 3. En tout cas, ils ont annoncé déjà que c'était, je crois jusqu'à la fin de l'année ou au mois de novembre, ça va se terminer pour Plus belle la vie. Ça c'est déjà annoncé, mais effectivement les comédiens, on a vu beaucoup de comédiens déjà dans la presse hein, qui
qui ont tendance à dire nous on n'aura plus rien, on n'aura plus de travail, donc ça serait bien de continuer la série ailleurs sur une autre chaîne ou sur une plateforme. Et Ouais. apparemment Amazon était assez intéressé pour récupérer le Ah, format, mais voilà, je sais, parce que il y a toutes les saisons depuis le confinement. Ils ont mis plus belle, c'est la saison 1 à la dernière saison. Écoute, ce serait très bien ça. Ce serait une bonne solution. est-ce que tu serais intéressé si jamais ça repartait ou toi vraiment tu y vas juste pour des anniversaires, pour des apparitions et voilà. Moi, je viens pour les mariages, les bar mitzvahs, les baptêmes, Pour les grosses fêtes les quoi. balles de promo, les anniversaires, tout ça, voilà. Juste pour les fêtes, très bien. Voilà, on t'appelle juste Voilà. pour faire la fête, toi. On a bien compris. Ça te ressemble bien, dis donc. Bizarrement, ça te ressemble beaucoup. Je viens pour voir les copains, quoi. En Justement, vacances. on va découvrir Dounia dans la vraie vie. Il me Tu fais faut... toujours ces questions-là, hein, De quoi? dans la vraie vie. Tu vas Qu'est-ce voir, que tu préparais? tu vas voir. Des questions sur ta vie, Dounia. La vie la moins visible, ok? Les réponses doivent être assez rapides, hein. Ne me fais pas 3 minutes sur chaque question, parce que j'ai plein de questions. Ok? Allez, D'accord. on y va, c'est parti. Est-ce que Tu parles tu, trop, c'est ça? est-ce que tu es, non, t'inquiète, tu peux parler, mais je sais que là, j'ai 8 questions, donc si tu me fais 1 minute à Ah fond, ouais, à bon, chaque voilà. fois, oui, ouais, d'accord. Vas-y. Est-ce que tu es superstitieuse? Bof, pas tellement. Rien sur un tournage, pas un signe particulier ou un maillot particulier, un truc à mettre sur un tournage, non, rien. Franchement, non. Je sais que le verre, ça porte malheur en plus, mais en général, je fais pas gaffe. Non, non, non. As-tu regretté d'avoir trop donné à un moment dans ta vie? Oui, À propos de quoi? j'ai pas envie de répondre. Ok. Non, très bien. Je demande quand même, hein. Je pose quand même la Voilà, question. c'est court au moins. Là, au moins, c'est très court. Ta principale qualité? Putain, j'en sais rien. Je sais pas, c'est les amis qui peuvent dire ça. Ah, Toi, pour toi, c'est quoi? Non, mais je te connais pas assez. Principale qualité. J'aime bien faire plaisir aux gens, recevoir à la maison, tout ça. J'aime bien. Ton principal défaut, là tu vas le savoir, tu vas le connaître. Mon principal défaut. Oui, j'ai tendance à dire trop vite ce que je pense. Trop cash, du coup. Ouais. La plus grosse honte de ta vie. La plus grosse honte de ma vie. Euh... J'hésite pas. Faut envoyer en avance ces questions pour qu'on ait le temps de réfléchir. Ah C'est mais non, chaud. c'est pas du tout sinon. La plus grosse honte de ma vie. Je sais pas. Je sais pas. J'ai fait un truc il y a pas longtemps qui était j'ai vraiment eu honte, mais C'était quoi? je vous la raconter comme ça en fera un, ça en fera une. Bah vous voyez ces chalets là, il y a tous les mêmes en fait, collés les uns les autres. Et Ouais. un soir, je rentre après un dîner et j'ai essayé d'ouvrir un chalet avec ma clé pendant 5 minutes. Je j'étais persuadée que c'était le mien. J'ai donc sauté sur la terrasse pour essayer d'ouvrir la baie vitrée. Et en fait, quelqu'un a ouvert. Et là, j'ai hurlé. Et en fait, la personne m'a regardé et a hurlé aussi. On se retrouve à hurler tous les deux. Et j'ai très vite compris que c'était pas chez moi. Donc, Ah oui, c'est pas mal comme honte ça honnêtement, je prends hein. C'est pas mal. et du coup, je me suis excusée platement le lendemain et je remercie ces gens qui ont été vraiment adorables et qui ont pris ça avec le sourire. Mais Parce ils que... font même pas partie du tournage. Ah non, pas du tout. Ah oui. Non, c'est les vacanciers. Et je remercie parce qu'ils ont été très sympas et tous mes amis ils m'ont dit «Oh, dis donc, t'as dû avoir peur». Je fais «Mais moi, ça va». Mais eux, ça fait 5 minutes que j'étais en train d'essayer d'ouvrir leur porte quand même. Tu vois, ça fait flipper. Mais voilà. Bon, sinon, c'est une petite honte, mais je pense que j'en ai déjà eu des pires. Mais là, tout de suite, ça me revient pas. Très bien, on prend celle-ci, on garde celle-là. Est-ce que t'as déjà pris de la drogue? Non, Jamais. non, Ok. ça m'intéresse pas. Dernière question. Ton rêve ultime? Mon rêve ultime? Ouais. Euh, hmm. J'espère juste être très heureuse. J'ai une image. J'espère être, je sais pas, j'espère être quelqu'un de bien, être heureuse, être en harmonie avec moi-même, avec mon futur amoureux, et des enfants, et avoir une fin de vie agréable et apaisée. Voilà. Très bien.
C'est bien, c'est bien. Après une fin de vie, on en a quand même assez loin, je pense, la fin de vie, hein. Je pense que. Oui, mais bon, c'est le rêve. Pour moi, le rêve, c'est plus tard. Je sais pas, il y a un truc c'est le but, quoi. Tu vois, il y a un truc, voilà. C'est comme ça. C'est Eh une bien, c'est très bien. projection. Et voilà, on en a appris un peu plus sur ta vraie vie. Dounia, on va te retrouver donc dans Plus belle la vie, le Prime, le 5 juillet à 21h10 sur France 3. Retrouvailles avec tous les anciens, certains anciens de Plus belle la vie, avec entre autres Rudy, Ninon et ton personnage Joanna, qui se retrouvent au bal de fin d'année de Plus belle la vie. Merci beaucoup Dounia d'avoir été avec nous. Bah, merci à toi. À bientôt pour une autre fois. Ouais, bah, à dans 2 semaines du coup. C'est ça. À bientôt sur Télépro. Télépro. Tu l'as lu, t'as tout vu.